Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Tetzavé, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chet, huitième chapitre du livre de Vaikra. On va revenir ici sur un événement qui a déjà été en partie raconté dans la Torah, dans Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'organiser les jours d'intronisation des Kohanim et l'inauguration du Mishkan. Nous sommes le 23 Adar 2449, un petit peu moins d'un an après la sortie d'Égypte, et donc après tous les événements qu'on a connus, le don de la Torah, le veau d'or, les louchot, le pardon de Dieu, l'appel à la construction du Mishkan, les dons, etc. On arrive le 23 Adar et tout est prêt. Moshe Rabbeinu doit mettre en place l'intronisation des Kohanim et l'inauguration du Mishkan. Pendant 7 jours, il est Kohen Gadol. Pendant 7 jours, c'est lui qui montre l'exemple pour passer la main le 8e jour, Vayi Bayom Hashemini, Rosh Chodesh Nissan 2449, à son frère. Donc la Torah va ici revenir à l'action. Alors que nous avons connu l'ordre, nous connaissons l'action. Ah, pourquoi ce n'est pas dans l'ordre du récit? C'est bien connu qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Bien sûr que Moshe Rabbeinu a vécu bien après Avraham, et que Avraham est le père d'Yitzhak et Yitzhak le père de Yaakov, mais quand on dit il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est souvent dans le récit d'une certaine période, on peut trouver des allers et retours entre le présent et le passé pour pouvoir nous décrire une situation. Donc ici, c'est un retour vers Parashat Tetzavé, mais dans Tetzavé, c'est l'ordre, alors que ici, c'est l'accomplissement. Pasuk Alev Vaidaber Hashem El Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Bet, Kach et Aaron. Prends Aaron. Il n'est pas ici question de le prendre par la force, mais c'est-à-dire influence-le, parle-lui pour qu'il accepte la fonction de Kohen. Ve'et Banavito, et prend aussi ses enfants avec lui, ils étaient 4 à l'époque. Ve'et Abegadim, et les habits, donc les 8 habits de Kohen Gadol et les 4 habits de Kohen simple. Ve'et Shemen Amishra, et l'huile d'onction. Ve'et Parachatat, et le taureau d'expiation. Tout cela a déjà été expliqué dans Parashat Tetzavé. Ve'et Shene Aelim, et les 2 béliers. Ve'et Salamatzot, et le panier qui contenait les matzot, c'était 30 unités de matzot, qui n'étaient pas que des matzot. Il y avait 10 chalot matzot, il y avait 10 rekike matzot, et il y avait 10 pains dont la farine avait été ébouillantée. Rachid nous expliquait Kachet Aaron, prends Aaron, Parashazo, cette parasha-là, ce morceau de la Torah, Nemra, a été dit Shivat Yamim Kodem Akamat Mishkan, 7 jours avant l'inauguration finale du Mishkan, She'en Mugdam Umeocha Batorah, car il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique, encore une fois, dans des détails de l'histoire, mais pas dans l'histoire globale. Il n'est pas question de dire que Noach a vécu après Moshe Rabbeinu. Kachet Aaron, prends Aaron, Kachen ou Bidvarim, prends-le par la parole, Hu Moshreu, et attire-le, encourage-le à prendre la fonction. Pourquoi Aaron refusait cette fonction? Il y a 2 pistes. Premièrement, par crainte. On se rappelle que Aaron a joué un rôle dans le Hegel Hazav, dans le veau d'or, et il a craint que ceci le disqualifiait pour cette fonction. Et évidemment, la raison principale, l'humilité d'Aaron, comme on l'a vu déjà depuis le départ, où lorsque Moshe Rabbeinu est nommé pour aller libérer le peuple juif, Aaron, qui est plus grand que lui, n'exprime aucune remarque, au contraire, se réjouit pour son frère. Ve'et Parachatat, Elou nous dit, ce sont ceux à Amourim que nous avons dit Beinian Tzavat Amilouim, au moment où on a eu l'ordre des 7 jours d'intronisation, Beveata Tetzavé, dans la parashat Veata Tetzavé qui se trouve dans les livres de Shemot. Ve'arshav, et maintenant, Beyom Rishon Lamilouim, c'est le premier jour de l'intronisation, Chazar Zerezo, donc il revient dessus et il lui rappelle fermement, avec empressement, Beshat Maaseh, au moment où la chose doit être faite. Pasuk Gimel. Ve'et kol ha'eda, et toute l'assemblée Hakel. Tu vas rassembler El Petach El Moed, à la porte du El Moed, c'est Chatzar HaMishkan, c'est la cour du Mishkan. Rachid dit Hakel
rassemble El Petach Oel Moed à la porte du Oel Moed dans la cour du Mishkan. Donc Ze Echad Min HaMekomot, c'est un des endroits chez Irzik Muat et Ameroubé, où un endroit petit a réussi à englober dans cet endroit-là géographique beaucoup de personnes. Alors, juste pour comprendre, le Khatsar Oel Moed qui se trouvait devant la porte du Oel Moed, c'était 50 amot sur 50 amot, 50 coudées sur 50 coudées. Si on part du principe qu'une coudée c'est environ 50 cm, donc faites le calcul, ça nous fait quelque chose qui fait environ 25 mètres carrés. Si on voit le recensement des Béné Israël de 20 à 60 ans, on a plus de 600 000 personnes, plus qu'on va recenser 22 000 Lévim, tout ça on le verra dans le livre de Bamidbar. Donc quand on nous dit qu'un petit endroit a réussi à contenir énormément de monde, c'était vraiment de l'ordre du miraculeux. En tout cas, Zechad Minamekomot, Sherzik Muatameroubé, il y en a d'autres, mais ici c'était un de ceux où c'est arrivé. Pasuk Dalet Vayas, Moshe l'a fait Kacher Tziva Hashem Oto, comme Hashem lui avait ordonné, Vatikael Aeda, il a fait rassembler donc toute la Aeda, toute la communauté, tout le peuple, El Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed. Pasuk Vayomer, Moshe il a dit El Aeda, à l'assemblée, Ze Adavar, voici la chose, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné la asot de faire. Zé, toujours, c'est un terme qui désigne des choses de manière très visuelle. Voici, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de montrer les choses pratiquement avec le doigt. Pourquoi ici c'est important? Rachid expliquait Zé Adavar, Dvarim, les choses chez Tirou, chez Ani Oselif Nechem, que vous voyez que je fais devant vous. Tzivani Akadosh Baruch Hu la asot, c'est Dieu qui m'a ordonné de les faire. Ve'al Tomrou, et ne dites pas l'Irvodi, c'est pour mon honneur, puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu a été Kohen pendant les 7 jours d'intronisation, Velirvod Achi, ou bien c'est l'honneur de mon frère, Ani aussi je fais. Kol Ainyanazé, tout ce sujet-là, des parachats Amilouim, de cette parachat d'intronisation des Kohanim et inauguration du Mishkan, puis Rashti, je l'ai déjà expliqué, Ve'ata Tetzavé, dans parachat Ve'ata Tetzavé. Pasuk Vav, Vayakrev Moshe a approché et Aaron Ve'et Banav, Aaron et ses enfants, Vaïchatz Otam Bamaim, il les a lavés dans l'eau. En vérité, ça signifie qu'ils se sont trempés tout le corps en même temps. Maintenant, Moshe Rabbeinu va les habiller. Pasuk Zain. Vaïten Alav, il a mis sur lui, sur Aaron, et Hakutonet, la tunique. Vayargor Oto Ba'avnet, il l'a ceint avec le Avnet, c'était cette ceinture que l'on mettait sur la Kutonet, sur la tunique. Vayalbesh Oto, il l'a habillé et Ameil, avec le grand manteau. Vaïtan Alav, et il a mis sur lui et Taïfod, c'était cette sorte de tablier dont il y avait 2 bretelles qui remontaient sur l'avant du corps. Vayargor Oto, et il l'a attaché Becheshev Ephod, avec la ceinture du Ephod. Vayepod Lobo, alors Vayepod Lobo, ça veut dire qu'il l'a embelli. Vous allez me demander, mais il manque quelque chose. Mirnasaim qui était l'espèce de pantacourt de caleçon long, que le Kohen simple, ou même le Kohen Gadol devait mettre à même la peau. Le Ramban a expliqué, déjà dans Parashat Tetzavé, que le Mirnasaim était mis par Aaron lui-même ou par le Kohen lui-même, parce que Moshe Rabbeinu n'allait pas mettre à même la peau. C'est quelque chose de un petit peu honteux, il faut garder un petit peu de tsniout. Donc Aaron a mis lui-même le Mirnasaim, et après c'est Moshe Rabbeinu qui lui a mis la Koutonet, le Avnet, le Meil, le Ephod. Pasuk Chet, Vayasem Alav, et il a mis sur lui et Achoshen, le pectoral. Vaïten El Achoshen, et il a fait rentrer dans le Choshen et Aurim et Atumim. Les Urim et Tumim, c'est un parchemin où était écrit le Shem Amefourash, le nom de Dieu. Et Aurim, Ktav Shel Shem Amefourash. C'était un parchemin où on avait écrit le Shem Amefourash. C'est intéressant de juste souligner qu'entre le Pasuk Zain et le Pasuk Chet, on est pile au milieu de la Torah en versets. Il y a plusieurs milieux de la Torah. Il y a le milieu de la Torah dans les lettres, milieu de la Torah dans les mots, et ici on est au milieu de la Torah dans les psukim. On continue Pasuk Tet. Vayasem et Amitznefet. Il a mis la mitznefet. La mitznefet, c'est la tiare al rocho sur sa tête. Vayasem al mitznefet. Et il a mis sur la mitznefet El Moul Panav, face à son visage, et tzitz azahav,
le tzitz azav, c'est-à-dire au niveau du front, pour que nous puissions voir le tzitz. Nezer à Kodesh, alors c'est la tiare sainte. Là-bas est gravé Kodesh Lachem, le Shem à Kodesh, le nom saint de Dieu Yud Kevavke, Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. Vayasem à la mitznefet, il a mis sur la mitznefet. On se souvient dans Parashat Tetzavé combien on a eu du mal à comprendre quel était le système. On a vu que c'était des fils de bleu azur qui retenaient sur le côté et un au milieu de la mitznefet en haut qui passait jusqu'à l'arrière de la tête du Kohen Gadol. Rashi, Vayasem à la mitznefet, Petili Techelet, ce sont des fils de Techelet, Agvuim Batzitz, qui étaient fixés dans le tzitz. Noten à la mitznefet, il faisait passer sur la mitznefet, nimtsa tzit talou be mitznefet. Donc le tzitz, cette plaque en or où il y avait marqué Kodesh Lachem, était donc talouille, elle était attachée à la mitznefet, à la tiare. Pasuk Yud, Vaikach Moshe, il a pris et shemen amishcha, l'huile d'onction, vaimshach et amishkan, il a oint le mishkan, fait kol hachabo et tout ce qu'il se trouvait à l'intérieur, tous les ustensiles, vaikadesh otam, il les a sanctifiés. Quelle est la particularité de cette sanctification? C'est qu'à partir de maintenant, tout objet qui a été sanctifié, si on va y mettre un morceau de viande, alors ce morceau de viande, par exemple, deviendra immédiatement kodesh. Donc on ne pourra pas avoir une utilité autre que celle de l'utiliser pour le mishkan et plus tard pour le Beth Amikdash. Pasuk Yud Alev Vayaz Mimenu à la misbeach, et il a aspergé sur le misbeach de l'huile de shemen amishra, de l'huile d'onction, sheva permim, cette fois, vaimshach et misbeach, il a oint le misbeach, vet kol kelav et tous ses ustensiles, vet hakior, le kior, c'est la bassine dans laquelle les kohanim pouvaient se laver pieds et mains, vet kano, et c'est la base du kior, les kadesham, pour les sanctifier. Et ici, Rashi, de s'étonner, peut-être que quelque chose que vous aussi vous êtes étonné, Rashi dit, Vayaz, mimenu à la misbeach, lo yadati, je ne sais pas, echan nitztava, où il y a eu l'ordre de Hazat alalou, de ces aspersions, cette fois, Rashi ne retrouve pas dans les psukim où ça a été marqué. Pasuk Yudbet Vaitzok, il a versé mishemen amishra, de l'huile d'onction, al rosh Aaron, sur la tête d'Aaron, vaimshachoto, il l'a oint. Quand on dit qu'il a oint, ça veut dire qu'il faisait descendre de l'huile entre ses deux yeux, les kadesho pour le sanctifier. Veitzok, vaimshach. C'est comme oindre. Bitrila yotzek al rosho. D'abord, il met de l'huile sur sa tête, vacharkar. Et après, noten, il donne, il met ben risse et nav entre les cils de ses yeux, ou mosher betzbao, et il l'applique, il l'étale avec son doigt, misé, lasé, de l'un à l'autre. Donc il est parti de la tête et il finit au-dessus des yeux. Pasuk Yud Gimel, Vayakrev Moshe, il a approché, et Bnei Aaron, les enfants d'Aaron, Vayel Beshem Kutonot, leur a mis leur tunique, après qu'ils se soient bien sûr aussi trempés, Vayargor Otam Avnet, il les a ceints avec le Avnet, cette ceinture sur la coutonnette, Vayachavosh Lahem, et il leur a mis sur la tête Mikbaot. Alors Mikbaot, c'était des espèces de chapeaux qui ressemblaient plus ou moins à la tiare du Kohen Gadol. Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem, il a ordonné à Moshe. Vayachavosh Lashon Kshira. Ça veut dire qu'il a attaché les Mikbaot. On sait que c'était une espèce de turban qui devait remonter sur la tête. C'est ça, Vayachavosh, ça veut dire qu'il a attaché. Voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de l'étude de Parashat Tzav.